on est dans l'agenda du week-end. Oui, youpi! Alors, pour cet agenda du week-end, 2 cartes du Béline. Oui, vous savez que c'est un oracle que je n'utilise pas très souvent, mais il y a une énergie comme ça avec les dieux nordiques qui me fait dire que c'est plutôt masculin, plutôt assez tranchant, coupant. Ça mérite un Béline. Donc, notre oracle du Petit Lenormand se repose. Bélier, pour ce week-end. Alors, nous avons une carte de pensée, d'amitié et la carte de l'accident. Ici, on peut parler peut-être d'une situation ce week-end avec une personne proche. Alors, c'est pas évident qu'elle ait un accident, hein, mais il peut y avoir comme ça une discussion qui tourne un petit peu du côté difficile, quelque chose qui soit coupé, qui soit tranché brutalement. Vous voyez cette tour qui s'écroule ici, ces gros nuages, Mars ici près du Soleil, eh bien, on nous dit clairement que ce week-end, vous risquez une petite altercation avec une personne de votre connaissance. Bon, c'est un accident, c'est quelque chose qui est imprévu, qui est soudain, et il va falloir gérer cette situation, parce qu'évidemment, ça impacte beaucoup lorsque il y a comme ça des tensions avec un proche. Donc, Bélier, je vous recommande déjà de vous poser, de bien réfléchir à ce qui a été dit pour ne pas trop s'emballer. Vous savez que quelquefois, il nous semble entendre une intonation, un mot, quelque chose, une réflexion qui nous fait, pof, jaillir de nos bottes. Eh bien, c'est un petit peu ça. Ce week-end, faites attention à la façon dont vous allez répondre aussi, parce que ça peut alimenter un conflit naissant avec une personne que vous aimez bien d'ordinaire. Donc, on se pose et on fait attention. Votre carte des dieux nordiques, c'est la carte du monde d'Yggdrasil. On vous dit d'harmoniser vos polarités pour atteindre vos objectifs. Harmoniser les polarités, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous avez ce week-end un yin et un yang un petit peu chamboulés. Quelque chose qui vient ajouter une pointe de tension, de contrariété. Harmoniser tout ça, essayez de respirer profondément, essayez de vous ancrer vraiment avec vos racines, de façon à ne pas être bousculé ou chahuté par une personne qui pourrait vous dire quelque chose de déplacé ou de déplaisant. Il va falloir vraiment que vous vous accrochiez à ce que vous connaissez, à vraiment qui vous êtes profondément pour ne pas prêter le flanc à des problèmes qui pourraient surgir ce week-end. Bref, ici, nos béliers sont dans une situation un petit peu inconfortable, mais avec quand même en ligne de mire le fait de se raccrocher à ce que l'on a été par le passé, à nos racines, à nos ancêtres, vraiment s'ancrer pour ne pas s'envoler dans des discussions sans fin avec une personne qui peut-être a eu un mot qu'elle n'aurait pas dû avoir. Donc, on se modère, les béliers. On continue. Taureau. Oh, la destinée, la clé, l'ouverture avec la nativité. Ici, le soleil brille. Ici, si vous avez eu des problèmes de santé, si vous avez envie de bien-être, de satisfaction, de relationnel avec les gens de la famille, c'est quelque chose qui est ouvert à vous pour ce week-end. Vraiment une destinée, une nativité, peut-être une réunion de famille pour fêter un événement, un anniversaire, quelque chose de particulièrement heureux et satisfaisant pour nos taureaux, avec la carte des Valkyries, pardon. Et cette carte des Valkyries, c'est une carte vraiment de divinité. On vous dit, soyez protégés,
lors de grands changements dans votre vie. Et effectivement, ici, ça peut être une naissance, ça peut être un nouveau projet qui voit le jour, qui vous est vraiment destiné. C'est un petit peu, je dirais, euh, le soleil et la lune en harmonie avec la clé. Donc, vraiment une situation extrêmement plaisante, satisfaisante. Et en plus, vous avez la force de la Valkyrie. C'est-à-dire que elle est là pour défendre, pour honorer, pour protéger et elle est aussi une grande combattante, une grande guerrière des dieux. Donc, euh, je pense que vous allez passer un super bon week-end avec un événement à fêter qui va vous emplir de satisfaction. Gémeaux. Ah, Gémeaux, Gémeaux. Il y a de l'ennemi dans l'air avec la planète Mars, avec le Soleil. Eh bien, vous voyez, on vous dit que des ennemis seront abattus. La lumière va être faite sur une situation qui a pu être compliquée, peut-être en relation avec un ex-partenaire, en relation avec une situation de votre passé. Vous allez récolter les lauriers et abattre une personne qui était contre vous. Donc vraiment une grande et belle satisfaction ce week-end, mes amis Gémeaux. Avec Guinagap, soyez ouverts au tout possible. Vous voyez cette roue qui est marquée par les runes, on vous dit que le monde est certainement plus vaste que ce que vous l'imaginez, que vos possibles sont toujours beaucoup plus grands que ce que vous ne voyez. Donc laissez votre esprit s'ouvrir, récoltez les lauriers que vous avez mérités ce week-end et voyez le monde en grand. Cancer. Alors, Cancer. Nous avons ici la sagesse et le feu. Alors, la sagesse, Jupiter, Jupiter avec Mars, Jupiter amplifie toujours ce qui brûle, c'est-à-dire au lieu d'avoir un feu de cheminée, on aura un incendie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici, cette sagesse qui brûle? Est-ce que vous avez mis votre sagesse en veille pour quelque chose de passionné et de passionnel? Est-ce que par rapport à ce que vous savez, vous connaissez, votre expérience, quelque chose vous met hors de vous et vous fait prendre feu? On va se poser, on va se détendre et on va rester surtout ancré, mes amis du signe du Cancer. Ici, je dirais qu'il y a certainement des communications passionnées ou passionnelles. Attention, parce que votre sagesse peut s'éteindre suite à une passion. Le monde d'Asgard. Poussez les portes des dieux. Entrez dans le royaume des dieux nordiques. On vous ouvre les portes d'un endroit que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, pour flirter, pour vous détendre, pour profiter de tous les bienfaits que les dieux ont pour eux. Donc c'est une invitation, c'est quelque chose qui va vous permettre d'entrevoir un monde qui est un monde idyllique. Oh, quel beau message. Lion. Nos amis lions, ils ont l'inconstance de ce vent qui souffle sur la famille. Nous avons donc cette lune qui nous parle de cycle, d'inconstance, la famille, donc ici des petits soucis relationnels, émotionnels, avec les membres de la famille, un petit peu compliqué, un petit peu difficile, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup ça va, un coup ça va plus. On voit bien que dans cette situation, il va falloir rester stable
et ne pas vous laisser balloter par ce vent de l'inconstance. La famille, il faut en prendre son parti ou s'en défaire. Donc ici, quelque chose d'un petit peu difficile ou contrariant pour nos amis lions. Oui, tout le monde n'est pas toujours, je dirais, à faire ce qu'il a dit et à dire ce qu'il a fait. Et c'est ça l'inconstance, c'est la famille. Votre carte est la carte de l'amour, donc ça va très bien avec la famille parce que malgré les inconstances, eh bien, on les aime ou on s'en défait. Et là, on vous dit de laisser bourgeonner l'amour dans votre vie. Sachez attraper les bons moments d'amour, de paix, de réjouissance avec tous les êtres qui vous sont chers et qui vous entourent. Ceux qui ne sont pas présents, qui n'ont pas envie, qui n'ont pas besoin de partager cet amour avec vous, eh bien, qu'ils restent de côté, mais vous, les bourgeons de l'amour, fleurissent ce week-end. Nous allons voir les vierges. Pour nos amis vierges, l'héritage et l'amour. Alors, l'amour en héritage, c'est fabuleux, c'est exceptionnel. On est bien conscient ici qu'il peut y avoir quelquefois des difficultés sentimentales, relationnelles, émotionnelles, si c'est avec les membres de la famille ou les amis. Il y a sans doute une situation où une personne que vous aimez a menti, a triché, ou vous aura un petit peu malmené. Pour protéger peut-être quelqu'un d'autre, pour se dédouaner par rapport au fait qu'elle sait que vous avez de l'affection pour elle, voire de l'amour. Alors ici, on peut se dire aussi que certains de nos amis vierges vont pouvoir passer du temps avec des personnes âgées qui les aiment, et ce sont des temps à privilégier, des temps où il faut amener appareil photo, caméscope, il faut filmer, il faut recueillir des instants d'amour qui sont votre héritage ce week-end. La carte d'une divinité aussi pour vous, comme pour les taureaux, c'est Mimir. On vous dit recevez conseils et clairvoyance. Ici, ce troisième œil, vous voyez, qui vous observe, il vous dit cherche au fond de toi et tu auras la réponse. Mais n'hésite pas à demander de l'aide et des conseils aux personnes que tu aimes. Ça aussi, c'est l'héritage familial, l'héritage génétique, l'héritage de l'âme des personnes qui sont venues avant nous et qui restent en nous. Donc, vraiment un bon moment aussi pour nos vierges ce week-end. Balance. Ouh, la passion et l'argent. Le combo. Quelque chose de passionné et quelque chose qui touche les finances. Est-ce que vous avez fait un bon investissement ce week-end? Est-ce que vous avez joué au loto et vous avez eu un gros lot? Est-ce que vous allez tout simplement gagner sur la roue de l'amour? Quelque chose de passionné, de passionnel, de très agréable à recevoir et à donner. Dans tous les cas, on dirait que notre balance se prépare un week-end assez chaud, en tout terme, moral et physique. Vous êtes avec l'esprit de l'hiver. Gelez votre moment pour le contempler. En hiver, évidemment, tout est plus ou moins gelé, plus ou moins immobile. Le silence est plus intense parce que les sons sont étouffés par les feuilles, par la neige. Et ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui fait partie d'un bon moment de la vie qu'il vous faut conserver en mémoire pour le contempler prochainement. Scorpion. Pour nos scorpions, on a la table et on a l'entreprise. Alors,
Est-ce que vous êtes enclin à faire des travaux de menuiserie ce week-end? Est-ce que vous allez vous mettre autour d'une table au sujet d'une entreprise? Pourquoi pas? D'un nouveau projet, de quelque chose qui vous tient à cœur? Quelque chose qui aura été un petit peu compliqué à mettre en place, difficile pour se projeter. Mais ce week-end, on dirait que vous établissez les bases d'une nouvelle situation et tout ça se fait autour d'une table. L'initiation. Eh bien, recevez les enseignements spirituels et ancestraux. Ici, effectivement, si vous êtes à l'aube d'un nouveau projet, si vous allez dévoiler un nouveau concept, une idée, quelque chose qui va vous permettre de travailler, de gagner de l'argent, de vous forger aussi quelque part pour plus de stabilité, eh bien, c'est le moment ce week-end. Il y a une initiation. Vous allez initier les autres ou vous allez être initié. Et évidemment, il y a un maître de cérémonie, il y a aussi une naissance, naissance d'un projet, naissance de quelque chose de neuf qui vient vers vous ce week-end. Sagittaire. On a le trafic qui peut être évidemment les communications et la trahison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a quelque chose que vous allez repérer au niveau professionnel ou au sein de la famille, quelque chose qui ne vous paraît pas sain, pas normal, pas logique et pas gentil. Disons les choses comme elles sont. Dans ces échanges, vous allez voir qu'il peut y avoir de la manipulation, qu'il peut y avoir aussi une certaine notion de faire des choses en douce. On se méfie, Sagittaire, ce week-end. Pour vous, la communication est à prendre à tous les différents degrés. Tendez l'oreille, soyez à l'écoute et si vous n'êtes pas à l'écoute, eh bien, mettez l'oreille contre la porte. Il faut savoir ce qui se trame parce qu'il y a du pas beau. Avec le foyer, retirez-vous du monde. Vous voyez ici quelque chose qui peut être blessant, donc, puisqu'on vous dit retirez-vous du monde, soyez entouré de protection. Le foyer, c'est la protection par essence. Quand on va pas bien, on rentre chez soi, on rentre à la maison, là où on a un toit au-dessus de la tête, là où on a de la chaleur et de la nourriture pour se reposer, pour se réconforter. Ne vous laissez pas abattre les Sagittaires, tendez l'oreille et écoutez bien ce qui se passe de façon à éviter de rentrer dans votre foyer tout penaud. Je ne vous dis pas de vous battre parce qu'il ne s'agit pas de se battre à chaque instant, mais d'être bien au courant de ce que certaines personnes mal intentionnées pourraient dire et se poser sur son foyer pour établir donc une stratégie de réponse. Capricorne. Alors, la découverte et le despotisme. Cette découverte peut venir vous dire que, en fait, vous vous sentez un petit peu attaché, un petit peu lié, un petit peu comme avec le diable, un petit peu dépendant, codépendant, dans une situation ici. Il va falloir en parler, il va falloir discuter. Alors, est-ce que vous avez besoin peut-être de faire appel à un thérapeute? Peut-être même que vous aurez l'occasion de découvrir quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir parler et qui va vous donner quelques pistes, justement, pour vous détacher et enfin voir un autre monde, quelque chose où vous ne seriez pas attaché à peut-être une addiction, à une situation, à une personne. Et justement, pour vous, on a la guérison. On vous dit de l'accueillir. C'est la guérison du corps et de l'esprit. Alors, si vous vous sentez un petit peu en peine, si vous avez un moral un petit peu défaillant actuellement, si vous avez des idées plein la tête et que vous avez l'impression que c'est un sac de nœuds, la guérison vient vous apporter les solutions de réconfort
d'écoute et de compréhension. Très, très sympathique. Verseau. L'union et la ruine. Aïe, 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 Verseau, vous pourriez apprendre ce week-end qu'il y a un couple qui se désunit, qu'il y a une situation qui se casse la figure. C'est quelque chose qui arrive de la part de la famille, des personnes que vous connaissez ou que vous apprenez au niveau professionnel. Donc, espérons que ce ne soit pas l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais il y a quelque chose ce week-end où vous serez au courant que ça se casse la figure, que ça ne fonctionne pas et qu'il va falloir que ce soit remanié. Vous aussi, vous avez une carte de Word, vous savez, quand ça bouillonne, quand ça cogite, et c'est la vénération des ancêtres. Levez le voile sur votre lignée. Et on est bien dans le contexte des unions, des désunions. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à apprendre ce week-end concernant peut-être vos ancêtres, concernant des mariages, des remariages, des naissances, des abandons, qui sais-je, que sais-je, mais quelque chose qui parle du passé et qui va vous être révélé ce week-end. Vous apprenez quelque chose d'important. Poisson. Nous avons la paix et l'eau, ce qui vous va tout à fait, mes amis poissons. Ben oui, la paix, la sérénité, on dépose les armes dans une situation, on laisse couler les émotions avec l'eau. On a peut-être envie de se déplacer, de voyager, de naviguer. Dans tous les cas, une carte d'émotion qui est justifiée par une paix retrouvée. Est-ce qu'on fait la paix avec quelqu'un? Ah, peut-être. Est-ce qu'on fait la paix dans une situation? Est-ce qu'on a enfin la paix? Peut-être bien. Au niveau de la famille, au niveau d'une situation qui doit évoluer, au niveau d'un bien-être, on est bien, on contemple une sérénité méritée. On a Gungir. Gungir, lui, c'est vraiment la carte du Word qui vous dit « Réveillez votre désir de conquérir ». Vous avez acquis la paix et pourtant, il faut continuer à combattre, non seulement pour la garder, mais aussi pour pouvoir peut-être en profiter pleinement. Il faut que vous alliez vers un combat, alors un combat qui est peut-être un combat sentimental, arriver à décrocher une timbale, quelque chose qui vous plaise, qui vous rassure, qui vous fasse plaisir, qui vous fasse du bien. Bref, vous avez la paix, mais il ne faut pas s'endormir sur vos lauriers, poissons. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à lundi.